Alors la convention républicaine était assez mal partie, tout d'abord parce que la convention démocrate avait été un vrai succès, avec vraiment un show à l'américaine qui avait été mis en scène par l'équipe de Barack Obama et d'Hillary Clinton pour scinder la réunification du parti, puis un grand discours de Barack Obama avec 80 000 personnes dans un stade. Donc il y avait vraiment des grands moyens qui avaient été mis du côté démocrate, et du coup la convention républicaine n'était pas à la hauteur. Elle n'avait pas John McCain n'a pas le charisme de Barack Obama, il n'a pas son talent d'orateur, et donc on s'attendait à une convention républicaine un peu moindre, un peu moins clinquante. Deuxième chose, c'était l'effet Gustave, donc l'ouragan qui est arrivé sur les côtes de la Louisiane et qui du coup a attiré l'attention des journalistes et de l'opinion publique, aussi bien américaine qu'internationale, sur cet événement-là, et a obligé les républicains à déplacer un petit peu leur convention, à suspendre certains travaux, à la commencer un jour plus tard. Et donc du coup, ça donnait une atmosphère un peu fébrile, un peu palichonne à la convention républicaine, alors que, et elle a réussi à se redynamiser, d'une part avec Sarah Palin. Déjà le choix de cette colistière avait suscité pas mal de questions de la part aussi bien des médias que dans l'opinion publique. Son discours à Sarah Palin a été un vrai succès. Elle a réussi vraiment à électrifier la foule, elle a vraiment redonné du dynamisme à la campagne. Et finalement, le discours de John McCain, qui a été énormément suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'audience pour le discours de John McCain que pour celui de Barack Obama. Donc on voit vraiment que la convention républicaine se termine vraiment très très bien. Alors, il faut déjà bien voir que John McCain et Barack Obama n'ont jamais été très loin l'un de l'autre. Ça a quand même été depuis quelques mois un coude à coude entre les deux candidats, ce qui n'a rien à voir avec nous, la perception qu'on a en Europe, avec un taux d'opinion favorable pour Barack Obama qui est très très fort, qui est au-delà des 80% en Europe occidentale, alors que John McCain a des opinions beaucoup moins favorables. On est autour de 30-35%. Donc ce fossé qui existe en Europe n'existe pas aux États-Unis. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. C'est d'une part que John McCain est ce qu'on appelle un maverick, c'est-à-dire c'est un anticonformiste, c'est un franc-tireur qui est parfois en opposition avec son parti. Et d'ailleurs, il a bien montré dans son discours pendant la convention, dans son discours d'acceptation à la convention républicaine, qu'il avait eu des oppositions avec son parti et il les met en avant. Il a été applaudi pour ça, et ça, il se montre en rupture par rapport au parti républicain, et c'est ce qui plaît. Il y a aussi le choix, ces choix audacieux, le choix de Sarah Palin qui a vraiment bien marqué la convention républicaine. C'est un choix d'un candidat qui ne fait pas trop de calculs, ça a été vu un peu comme ça. En même temps, on peut voir que c'est un choix stratégique parce que Sarah Palin permet de rassembler la base. Mais de fait, ça a marché puisqu'on a l'unité du parti. Et le troisième point dans la stratégie de John McCain, c'est de jouer sur le populisme, sur le peuple, l'Amérique profonde, et de dépeindre un Barack Obama plutôt élitiste. Alors certes, Barack Obama est un intellectuel, mais on ne peut pas vraiment le qualifier totalement d'être élitiste, mais c'est la carte que joue John McCain, d'être plus proche des gens, de bien connaître les problèmes, et de montrer que Barack Obama, lui, a le soutien de Washington, a le soutien des médias, que tout le monde est derrière Barack Obama, et que lui, John McCain, s'occupe plus des problèmes des Américains moyens. Alors c'est vrai qu'on a vu depuis à peu près un an un changement dans les choix politiques qui sont faits dans l'administration Bush, ou plutôt c'est moins radical. C'est moins radical qu'il y a quelques années, quand les néoconservateurs étaient encore très présents dans l'administration Bush et qui décidaient un peu des choix. Les néoconservateurs sont maintenant un peu relégués au second plan. On le voit d'ailleurs dans les choix dans les changements qui ont été faits au sein des secrétaires. On voit Robert Gates qui est là maintenant présent à la Défense, c'est Condoleezza Rice qui est aussi au secrétariat d'État. Donc il y a eu ces personnalités qui sont un peu plus conciliantes, un peu plus pragmatiques, et c'est le choix qui a été fait par George Bush ces derniers temps pour quand même un peu plus lisser la popularité qu'il a. C'est-à-dire qu'il a
cote de popularité très faible et il ne peut pas partir avec ce bilan-là, il ne peut pas partir en étant le président le plus désavoué, il ne peut pas partir comme ça. Donc c'est vrai qu'il a fait un choix de un peu réorienter sa politique étrangère, d'être moins critiqué, d'être un peu plus conciliant, et ce qui explique un peu les changements qu'on voit, les visites qui ont été faites dernièrement également. On voit Condoleezza Rice qui était en Libye par exemple il y a quelques jours. Donc ça c'est important pour quitter l'office en redorant un peu le blason. C'est vrai que ça permet aussi en même temps de faire une transition avec un John McCain qui, même s'il est un peu plus faucon sur les questions de politique étrangère, peut un peu plus social, un conservatif social, donc qui est un peu plus centriste par rapport à George Bush.